Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre intervenant de ce matin, à la personne du révérend Jean-Claude Gopi, qui nous avait enseigné sur l'homilétique, la prédication, en insistant sur le messager, son message. Et je crois que nous avons été vraiment édifiés hier. Il est là encore ce matin pour nous parler du leadership. Alors nous allons l'accueillir avec des acclamations. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève la soirée. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est le leadership transformationnel. On va dire ensemble leadership transformationnel. La précision est d'autant plus importante que depuis quelque temps, il y a eu classification, catégorisation au sein même du leadership. C'est-à-dire que, bon, il y a des experts en leadership qui, à force de réfléchir sur le sujet du leadership, on finit par catégoriser, trouver des types de leadership. On parle de leadership charismatique, on parle de leadership classique, on parle aussi de leadership transformationnel. Tout cela, c'est des domaines de leadership. Amen. Mais pour comprendre ces différentes déclinaisons du leadership, il faut d'abord comprendre, il faut d'abord définir le leadership, ce qu'on entend par leadership. Amen. Amen. Vous savez que la société a pour habitude, consciemment ou inconsciemment en tout cas, la société a pour habitude de galvauder les termes. Galvauder, ça veut dire qu'on emploie un mot, alors qu'on ignore son sens. Et puis on affecte le mot à tout le monde. On attribue le mot à tout le monde. En réalité, le leadership, donc dans le leadership, il y a lead et puis il y a ship. L'idée, c'est un anglicisme. Le mot leadership, c'est un anglicisme. Donc il y a le fait de conduire des gens. To lead, le fait de conduire des gens. Amen. Mais on fait aussi le fait d'influencer les gens. Le fait d'influencer. Donc le leader, c'est quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui influence, quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui influence. J'ai lu il y a très longtemps sur un livre dont le titre était Be a Leader, People Follow. Be a Leader, People Follow. C'est-à-dire, sois un leader que les gens suivent. Donc, un leader, par définition, est quelqu'un qui conduit, qui influence, qui amène les gens à accomplir un objectif. Maintenant, il y a des leaders tyranniques. Il y a des leaders qui sont très imposants
confondre très imposant et charismatique. Il y a des nuances. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est vraiment le leadership transformationnel. C'est-à-dire, c'est un leadership dont l'expression génère la transformation, dont l'expression engendre la transformation de ceux, des personnes qui sont sous ce leadership, et la transformation de l'environnement, c'est-à-dire le leadership impacte par la vision et impacte ceux qui sont sous ce leadership. On va expliquer ça. Donc on va le faire de la façon la plus simple possible. On va prendre nos Bibles. En Marc chapitre 3, verset 13 à 19. Marc 3, verset 13 à 19. Je lis. Vous êtes à la page? Ok. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, on va juste prendre le temps de considérer le texte qu'on vient de lire. Je le prends pour vous et faites attention. Il est dit il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et au verset 15, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Là, nous sommes en plein dans le leadership transformation. Et je vais relever pour vous quelques différences. Dans certaines définitions, les gens ont tendance à confondre leadership et management. En réalité, tous les managers ne sont pas forcément des leaders. Tous les managers ne sont pas des leaders. Même si dans le leadership, il y a aussi la notion de management. Ici, l'exemple qui est devant nous est le meilleur exemple. C'est-à-dire, c'est celui de notre Seigneur. Quels sont les éléments qui le sont? Premièrement, le leader choisit. Il choisit ceux qui doivent le suivre. Le leader choisit. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Le leader fait quoi? Il choisit. C'est une énorme responsabilité que nous avons en tant que leader. Choisir. Parce que vous savez que pour choisir, il faut avoir un certain discernement. Pour choisir. D'ailleurs, la Bible, Jésus a pris le temps de prier avant de faire ça. Là, c'est d'autres textes qui nous enseignent ça. Donc, choisir, ce n'est pas une mince affaire. Donc, la première expression du leadership, c'est le choix de ceux qui doivent travailler avec.
c'est tellement déterminant que ceux qui t'entourent peuvent influencer ton succès ou peuvent influencer ton... Enfin, peuvent t'amener à échouer. Ceux qui t'entourent. Parce qu'il se trouve que dans le ministère, on ne peut jamais gagner seul. Le travail de le ministère se fait toujours en équipe. Mais imaginons une match de football, une équipe de 11 personnes, le gardien complet. Peu importe, c'est-à-dire si on met Ronaldo, qui est l'un des meilleurs du monde, dans une équipe, et puis les 10 autres partenaires ne valent rien à lui seul Dieu. Et ici, l'élément, c'est que le Seigneur a choisi. Et c'est d'autant plus intéressant que quand il choisissait là, il était conscient de qui était Judas. Je vais m'attendre un peu dessus. Jésus savait qui était Judas. Vous savez que plus tard il a dit, ce n'est pas moi qui vous ai tous choisi, mais un parmi vous. Ça veut dire qu'il était conscient du rôle que Judas jouerait un jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a choisi Judas en connaissance de cause. Il savait. Donc s'il y a une prière que nous devons faire, c'est Seigneur, accorde-nous la sagesse d'avoir. On peut allumer le climatiseur. Est-ce que tu as pris ton écharpe? Tu vas pas prendre une autre fois. Est-ce que vous suivez? Non? Oui. Il y a un asthmatique. Bon. Oh, peut-être ouvrir les fenêtres, c'est mieux. Parce que la fraîcheur, là, c'est bon. Pas il faut allumer. Alors, soyez assez attentifs. Parce que c'est là, c'est une causerie, mais c'est dans la causerie qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, soyez assez attentifs. Donc, j'étais en train de parler de la première expression, parce qu'au fond, si quelqu'un dit je suis leader, on est obligé de regarder derrière lui. Vous savez pourquoi? Pour voir qui sont ceux qui le suivent. Si personne ne te suit, s'il te plaît, il ne faut pas dire que tu es leader. Parce que personne ne te suit. Avant que tu sois leader de toi-même. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, et ça, c'est vraiment le leader, la définition, c'est quelqu'un qui conduit et influence d'autres personnes à réaliser un projet. On va entrer dans les détails. Mais la première, et ce que je vous dis là, vous pourrez vérifier dans certains livres sur le leadership, ils ne font pas mention de ça. La différence entre nous et ce que d'autres disent, c'est que nous nous engageons uniquement sur la parole de Dieu dit. Est-ce que vous voyez ça? Alors que le leadership est une matière abondante, ça enseigne de ça, les gens parlent de ça partout. Mais pour nous sommes là pour l'église en fait. C'est pour ça qu'on est là. Donc de façon très pratique. La première expression du leadership, c'est qui et comment il choisit ceux qui vont le suivre. Comment il le choisit? Dans le choix, il y a la détermination du rôle que chacun est appelé à jouer. Quelqu'un ne peut pas te suivre pour te suivre. Il deviendrait encombrant. Il faut pouvoir
Une fois que tu as choisi, il faut pouvoir lui définir le rôle qu'il doit jouer à tes côtés. Parce qu'en matière de leadership, on n'a pas de suiveur décorateur ou décoratif. C'est-à-dire des gens qui nous suivent juste pour être derrière quoi. Tout le monde doit avoir un rôle à jouer. Et le leader doit être suffisamment averti, suffisamment avisé, suffisamment sensible pour savoir qui je choisis, pourquoi je le choisis et comment je le choisis. Amen. Qui je choisis, comment je le choisis et pourquoi je le choisis. Je le prends. Qui je choisis, pourquoi je le choisis et comment je le choisis. Pourquoi c'est important? Parce que le choix est la première expression du leadership transformationnel. La Bible dit, il appela ceux qu'il voulut. Donc, tous ceux qui suivaient Jésus le suivaient parce que Jésus a voulu qu'il le suive. Jésus a voulu. Après, dans le leadership transformationnel, il faudrait pas que quelqu'un se retrouve dans ta proximité accidentelle. Je le prends. Personne ne doit se retrouver dans la proximité du leader accidentellement. Je m'explique. Donc quelqu'un est là avec nous, très proche. Lui-même, je ne sais pas trop comment il est arrivé là. Je ne sais pas trop comment il est arrivé là. Ou bien, le frère là, c'est qui? Bon, il s'appelle Taleb. Lui, je ne le connais pas vraiment bien. Tu ne le connais pas. Et cependant, il est dans ta proximité. Est-ce que vous savez que Jésus avait des cercles des cercles, n'est-ce pas, autour de lui, des choses qu'on appelle les cercles relationnels. Son tout premier cercle, c'était Jean. Après Jean, Pierre, Jacques. C'est le deuxième cercle. Après, les disciples. Donc les autres disciples. Après, les 70. Après, les 100. Voici ce qui constitue. Personne ne doit, la Bible dit, Jésus a choisi ce qu'il a voulu. Si quelqu'un doit se retrouver dans ton environnement très proche, il faut que ce soit intentionnel, que ce ne soit pas accidentel. Vous n'avez pas été la peine. Amen. Que ce ne soit pas accidentel. Il faut que ce soit intentionnel. Intentionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris du temps pour prier. J'ai pris du temps pour réfléchir. Et j'ai pris du temps pour réfléchir aussi au rôle que celui que je m'apprête à choisir là-bas jouer à mes côtés. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que de plus en plus, vous n'êtes pas concerné, mais c'est juste une illustration. De plus en plus, on choisit, on rapproche des gens. Pas par rapport à un rôle qu'ils ont à jouer, mais par rapport à leur bouche. Parce qu'ils ont cette capacité financière.
aux assemblées ici en Côte d'Ivoire, dans toutes les assemblées de Dieu, il y a un franc-maçon qui avait été envoyé dans une église, exprès, avec position, de filtrer l'église et de dépouiller l'église de sa puissance. Parce qu'ils étaient gênés par l'église et par la puissance qui s'est dégagée de l'église. Et donc, quand il est arrivé, sa cible, c'était d'abord le pasteur et son épouse. Donc, il est couvert de tout. Il est couvert de tout. Et quand le pasteur lui disait merci, ce n'est que le commencement. Et il était tellement gêné. Un jour, il a rendu visite au pasteur à son bureau. Et le pasteur lui a dit, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire à l'église? Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire à l'église? Il dit, bon, il se sentirait plus à l'aise à l'intercession. Il veut diriger l'intercession. Le pasteur, de par le pouvoir, l'autorité dont il était investi, a trouvé le moyen de déplacer le responsable de l'intercession, pour confier l'intercession à ce frère. Et quand il a pris l'intercession, la semaine qui a suivi, au nom d'une réunion de travail, il a organisé une agape. Vous pouvez assigner la paix et tout. Vous voyez, les gens qui prient beaucoup, quand on les invite à manger, ils sont contents. Donc il a rassemblé tout le monde à assigner, c'était bien, ils ont réfléchi comment restructurer l'intercession au sein de l'Église. Et puis, au fur et à mesure que les jours passaient, les mauvaises nouvelles se succédaient dans l'Église. Il y avait des morts bizarres à l'Église. Ça ne se passait pas de mois sans qu'il y ait des salles. Et l'Église était devenue l'atmosphère. Quand les gens allaient au culte, l'atmosphère était devenue lourde. Le type, il a tué tous ceux qui priaient. Est-ce que vous voyez ça? Mais il l'a fait avec l'autorité que le pasteur lui a donnée. Le pasteur l'a attiré dans sa proximité. Et puis, à cause de ce qui se passait, le pasteur a prié dans le jeûne. Oh, je jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui dit, il n'y a rien qui se passe. C'est ton responsable d'intercession que tu as mis. Celui que tu as mis, c'est un franc-maçon. C'est lui qui a voulu mélanger l'Église. Heureusement, le pasteur était quelqu'un de courageux. Le dimanche qui a suivi, il est arrivé à l'église. Il a dit au frère, il était assis par lui, il dit, tu sors de mon église. Devant tout le monde. Il dit, tu sors de mon église. Espèce de sorcier. Le frère n'a rien dit, il ne peut pas comprendre. Mais tout ce n'est pas dit de moi. Il ne s'est pas imposé. C'est le pasteur qui l'a rapproché. Notre leadership, dans son expression première, c'est qui on choisit, comment on les choisit et pourquoi on les choisit. Faites très attention. Parce que celui que tu rapproches de toi, c'est pas seulement toi qui vas l'influencer. Lui aussi va.
Ce n'est pas le même degré d'influence. Mais il va t'influencer. Parce que il y a ce qu'on appelle le leadership participatif. Et dans le leadership transformationnel, il y a le leadership participatif. C'est-à-dire quoi? Tu vas consulter ceux qui sont avec toi dans la prise de certaines décisions. Et à partir de l'instant où quelqu'un peut être consulté par toi dans la prise d'une décision, c'est que la personne peut t'influencer. Est-ce que vous comprenez? Donc, premièrement, le choix. Ne choisissez pas à tort et à travers. Amen. Amen. Sachez qui vous choisissez, comment vous les choisissez et pourquoi vous les choisissez. Il faut que les motifs qui gouvernent, qui président au choix, soient des motifs eux-mêmes qui conviennent au principe du royaume. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Choisissez quelqu'un. Parce que vous avez discerné en lui le potentiel d'un collaborateur royal, d'un collaborateur qui va vous apporter une valeur ajoutée. Pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a de l'argent, on ne doit pas le choisir. Non. Mais ça peut se voir facilement. Quelqu'un a de l'argent. Et puis si on peut voir que c'est le type qui met son argent en avant, parce qu'il veut séduire, ça se voit facilement. Le leader doit être ferme. Il doit discerner. Amen. N'oubliez pas ça. Surtout au stade où nous sommes. Est-ce que vous savez que si Dieu ne te fait pas grâce, une fois que tu as rapproché quelqu'un de toi, pour l'éloigner, ça devient très difficile. Ça devient difficile. Donc, il ne faut pas faire quelque chose que tu ne pourras pas défaire aisément. Ce que je vous dis là, peut-être dans beaucoup de livres de leadership, vous n'allez pas voir ça. Mais là, on est à la maison. Donc, l'expression, la première expression du leadership, c'est qui t'accompagne. Parce que le leader, on va avoir des gens. Maintenant, qui t'accompagne. Cette personne qui t'accompagne, qui l'a choisi. Pourquoi tu l'as choisi? Comment tu l'as choisi? Deuxième chose. Au verset 14, il est dit, il en établit les 12 là, c'est des échantillons. Parce que nous tous là, il nous a établis maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Il en établit combien? Virgule, pour les avoir. Je j'attire votre attention sur le fait de les avoir avec lui, qui vient en premier lieu par rapport au fait de les envoyer prêcher. Vous ne les saisissez pas? C'est tellement fort. En tout cas, je prie que vous compreniez, parce que ce sont des choses, c'est du cœur à cœur qu'on fait. Et ça, c'est de l'expérience, c'est l'expérience. En fait, on a tout dans le modèle de Jésus. Il est choisi. Premièrement, il est choisi. C'est-à-dire, il est dit, il appela ce qu'il a voulu. Donc, c'est intentionnel. Tu ne peux pas avoir des suiveurs accidentels.
C'est dangereux pour un leader d'avoir dans sa proximité des gens par accident. Il faut pouvoir expliquer chaque soir et le but de chacun soit. Comme hier on parlait du message, chaque message doit avoir un but. Donc, le frère que j'appelle à côté de moi, je dois savoir pourquoi je l'appelle. La soeur que j'appelle à côté de moi, je dois savoir pourquoi je l'appelle. Ça, c'est le choix. Deuxièmement, la Bible dit il les appela pour les avoir avec lui. Pourquoi c'est important? C'est important parce que il va les envoyer prêcher après. Mais il va aller prêcher quoi? Pour aller prêcher que d'abord qu'il s'asseye avec lui. Qu'il apprenne à le connaître. C'est celui qui a pratiqué le leader qui peut porter la vision du leader. C'est celui qui a pratiqué le leader qui peut porter la vision du leader. D'abord, les avoir avec lui. Il y a plusieurs bénéfices à ça. Et je voudrais en décliner quelques-uns. Le premier bénéfice, c'est qu'il donne l'occasion à ceux qui l'appellent de le connaître. Deuxièmement, il leur offre l'opportunité de l'exemple qu'il est lui-même. Parce que tu ne peux pas influencer des gens pour qui tu n'es pas un exemple. Je le prends. Tu ne peux pas influencer des gens pour qui tu n'es pas. Troisièmement, au-delà du fait d'être avec lui, de le connaître, d'être un exemple, il leur donne l'occasion de l'admirer. De l'admirer. Et qui est très bien admiration. Et je vais vous expliquer. L'admiration est l'une des clés du leadership transformationnel. Je vais vous expliquer. Notez et puis regardez-moi. Vous vous souvenez que le leader, par définition, influence les gens qui le suivent. Est-ce que vous suivez? Des fois, le leader va amener les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils n'aiment pas faire. Mais il faut le faire. Des fois, l'influence du leader est que le type, il fait avant les réalités qu'il a fini de faire. Est-ce que vous suivez? Alors, le mot influence est un mot qui nous ramène à fluide. C'est comme une substance. Est-ce que vous voyez ça? Et tu ne peux pas, écoutez-moi, tu ne peux pas influencer quelqu'un qui ne t'admire pas. Ne vous trompez pas. Quelqu'un qui ne t'admire pas et puis te suit, sois sûr d'avoir avec toi un hypocrite. C'est la maison comme c'est dit. Non, ils sont pas forts. C'est fort comme frère. Ça peut être. Il les appela pour les avoir avec lui à plusieurs bénéfices. Il faut donner l'occasion à celui qui va te suivre. Un, de te connaître. Deux, de te
prendre un exemple, de voir dans ta vie les illustrations qu'il peut imiter. N'est-ce pas que Paul a dit? Soyez mes imitateurs. Toi, tu as donc l'occasion de t'admirer. C'est une clé importante. Tu ne peux pas t'éteindre sur quelqu'un qui ne t'admire pas. Et tu vois quelqu'un qui ne t'admire pas. Si tu n'es pas là, il ne décidera jamais. C'est-à-dire, tu le formes. Pendant que tu le formes là, c'est pas toi qui l'intéresse. C'est juste que tu peux prendre de toi qui l'intéresse. Et pendant que tu le formes, il pense à ce qu'il va faire avec sa main. C'est pas toi qui ne l'intéresse pas, il ne t'admire pas. Le drame même, c'est que pendant que tu le formes, il admire quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il admire quelqu'un d'autre, mais pas toi. Et ça, c'est très important. Amen. Donc, il prend le doigt, il s'en va quelque part pendant qu'il prêche. Il ne dit même pas. L'apôtre de Michel a dit, non, si il dit ça, il t'a élevé quoi? Il ne dit pas. Il ne dit pas. On n'a pas le temps, comme on est là presque chaque année, les autres fois, on aura l'occasion d'entrer dans les détails et puis comprendre certaines subtilités dans le leadership transformation. Pourquoi l'admiration est importante? Parce que celui qui te suit doit finir par épouser ce que tu es. Il doit finir par épouser ce que tu es. C'est-à-dire, il doit te permettre de reproduire en lui. Donc, il devient comme ta photocopie dans son cerveau. Quand tu es si bien que, peu importe où il va aller, on ne le voit pas. On voit son leader. Waouh! On sent qu'il a travaillé aux côtés de telle personne. Il a travaillé avec telle personne. Il a été discipliné telle personne. Et un homme de Dieu qui a dit, bon, enfin c'est moi-même qui le dis, hein. À un moment donné, je crois que j'ai parlé de ça avec le bishop souvent, quand on échange, il dit, au départ on ne comprenait pas ces choses. Et vous voyez, on attirait dans notre proximité des gens qu'on aimait. Mais moi j'ai fini avec ça. Maintenant je cherche des gens qui m'aiment. Amen. Parce que tu peux aimer quelqu'un et que la personne ne t'aime pas. Oui. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, comment il peut être ici? Il ne t'aime pas. L'amour ne force pas. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il va être ton disciple. Il ne va pas t'admirer. D'ailleurs, tu l'amènes dans ta proximité. Tout ce qui m'intéresse là, c'est tes faiblesses. Quelqu'un peut dire Amen. Tu as dit quelqu'un dans ta proximité là. Il ne va pas te prendre comme son père. S'il ne t'admire pas, s'il ne t'aime pas, il va se mettre dans une position de parité. C'est-à-dire, il est égal à toi.
Premièrement, Jésus appela ceux qu'il a voulu. Il ne faut jamais que quelqu'un se retrouve accidentellement dans ta proximité, s'il te plaît. Il va t'épier. Parce que croyez-moi, nous tous qui sommes là, il n'y a pas un qui n'a pas de faiblesse. Quand je dis faiblesse, c'est pas au singulier, c'est au pluriel. Nous tous sommes là. Nous tous. Donc si tu marches avec quelqu'un, puis ce qui t'intéresse, c'est de l'épier, tu vas avoir plusieurs cahiers que l'autre. Ça va finir. Par contre, la personne que X épie, Y vient pour apprendre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Y regarde ce qu'il peut dire. Quelqu'un a dit, on n'est pas père parce qu'on est bon, mais on est père parce qu'on a mis au monde. Du fait que j'ai engendré, je suis. Parce qu'il y a des pères ivrognes, ils sont pères. Donc si toi tu ne vois ton père que sous l'angle de la perfection, c'est que tu es orphelin. N'espérez pas voir l'apôtre Doué comme quelqu'un de parfait. Ça veut dire que vous n'avez rien compris parce qu'il n'y a que Jésus qui est parfait. Ou bien, il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais un père est un père. Non pas compte tenu du degré de perfection, mais simplement parce qu'il a mis au monde. Il a mis au monde. Il a mis au monde. Si tu reconnais que tu es son enfant, oublie les faiblesses. Amen. Oublie les lacunes. Parce qu'on ne regarde pas son père à travers les lunettes des faiblesses. Je suis toujours sur l'admiration. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu n'admires pas. Amen. Impossible. C'est pour cela que quand Jésus choisit les gens, il ne les envoie pas d'abord. Fais quoi? Il ne les envoie pas d'abord prêcher. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il les envoie. Il va manger avec eux. Et puis pendant qu'il mange avec eux, ceux qui savent apprendre, voilà, le même quand il mange, voici comment il mange. Parce que le leader n'enseigne pas tous les jours. Faites ça, faites ça, faites ça. Non! Le leader enseigne aussi par l'exemple qu'il donne. Mais son exemple va être un enseignement à quel moment? Pour ceux qui marchent avec lui, pour ceux qui mangent avec lui, pour ceux qui sont constamment avec lui. Constamment avec lui. Est-ce que vous savez, Matthieu 6, où le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. En réalité, le contexte de Matthieu 6, c'est que les disciples ont vu le Seigneur constamment prier. Et puis un jour, ils sont avec lui. Demain, c'était un programme. Et ils ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné. Vous enseignez. Parce qu'on te cherche, on te trouve pas. Tu es là-bas en train de prier. Ça veut dire que prier c'est bon, mais il faut nous enseigner comment prier. C'est là que Jésus parle avec lui. Parce que des fois dans le leadership, on suscite la soif pour que la demande vienne de ceux qui suivent. Amen. Parce que quand c'est toi qui demandes à boire, on te donne à boire, tu vas boire. Mais quand c'est moi qui te dis qu'il dois boire, boire devient comme si on t'a imposé quelque chose. Donc dans le leadership, on crée la soif. Pour que par la soif, le frère, la soeur, je vais apprendre ça. Je croyais que tu m'avais ça. Amen. Est-ce qu'on dit comme le leadership transformationnel commence par quoi? On commence par choisir. Oui. Le choix. Choisir. Et dans le choix, là, il faut tenir compte de quoi? Qui le choisit? Comment je le choisis? Et pourquoi je le choisis?
quelqu'un juste pour venir meubler autour de toi et puis tu es fier. Non, lui, c'est mon disciple. Il fait pas. Deuxièmement, tu crées l'occasion par le rapprochement. Tu crées l'occasion d'être un exemple. Tu crées l'occasion pour qu'il apprenne de toi. Tu crées l'occasion pour qu'il ait le temps de t'admirer. Amen. En faisant l'effort de vivre correctement, en fait. Mais il ne faut pas te soucier d'être. Il faut lui faire comprendre que tu n'es pas Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Le danger, il y a un pasteur qui est en prison alors je vous parle. Et c'est son conseil qu'il a mis en prison. Son conseil a intenté un procès contre lui, il l'a mis en prison. Et quand le jugement est tombé et que les gens, il a été conduit à la main, son conseil a été de trouver pour lui dire, pasteur, il ne faut pas être aigri. Nous tous, c'est à l'unanimité qu'on a témoigné pour toi pour qu'on te mette en prison. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu nous as laissé croire que tu es. Ils nous ont sorti ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le pasteur, il a eu une grande église avec nous. Une église, grande dans cette route, mais une église importante. Mais, en tout cas, dans la semaine, il n'y a pas un jour qui passe où il ne prêche pas cette idée d'obéissance. Donc, dans son église, si tu fais ça, être sous discipline, tu fais ça sous discipline, tu fais sous discipline. Donc, l'image que les gens ont de lui, c'est quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de saint. Il était sans miséricorde. En tout cas, face au péché, sans miséricorde. Et puis, ils ont tout enseigné. Trois filles. Et c'est les enfants des membres du conseil. Donc il nous dit, mais c'est là tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est pas pour ça qu'on te met, mais c'est parce que tu nous as fait croire ce que tu n'es pas. Le leader doit être ce qu'il est. Ne fais pas l'effort de parler ce que tu n'es pas. Parce que tu peux décourager celui qui te suit. Moi, lui présenter. Il ne faut pas te masquer pour marcher avec lui. Sois comme tu es. Amen. Et qu'il apprenne de toi. Il faut lui dire. Il faut t'établir tel que tu es. Pas tel que tu lui fais croire que tu es. Parce que le jour va découvrir ce que tu es. Et qu'il va comprendre que ce que tu es contraste avec ce que tu lui fais croire. C'est là que la sémence du découragement va pénétrer son cœur. Je peux continuer. Verset 15. Oui, c'est troisième. Troisième noce. Oui. Premier, le choix. Deuxième, les avoir avec lui. N'est-ce pas? Comme c'est une procédure, faites pas attention, vous allez vous perdre dans les notes. Ah. Verset 15, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, quand on prend le verset 14 et qu'on ajoute au verset 15, il y a quelque chose d'absolument glorieux.
Je vais vous expliquer. On se souvient que dans le verset 14, il les a appelés pour les avoir avec lui. Pour Dieu puisse déteindre sur eux. Pour que eux puissent avoir son caractère, sa personnalité, l'unité. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire qu'au bout d'un certain instant, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain temps, ils ne seront plus que nous. Mais ils vont devenir lui. Au fil et à mesure. Pourquoi? Donc la transition entre le verset 14 et le verset 15, c'est que l'être précède le faire. Et tu peux l'avoir avant de chercher à comprendre. Donc la transition, c'est que l'être L apostrophe E, accent T R E, l'être précède le faire. Qui a compris ça? Ouais. Qui d'autre? Si tu n'as pas encore compris. L'être précède le faire. Dit autrement, l'être rend efficace le faire. L'être influence le faire. Le faire, ce n'est pas F-E-R, c'est F-A-I-R-E. C'est-à-dire ce que tu es est plus important que ce que tu fais. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que peu importe ce que tu fais, ce que tu es peut détruire ce que tu as fait. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont bâti sur 1 an, 2 ans, 3 ans à côté de toi. Et puis un jour, et même, ils détruisent tout ce qu'ils ont bâti depuis le plus long. Tu c'est pas possible. Mais j'ai eu tort de dire à ce monsieur-là. Parce que quand tu choisis quelqu'un, tu le choisis pourquoi? Tu le choisis pour jouer un rôle. Et écoutez-moi très bien, à partir de l'instant où tu lui délègues une tâche, la personne va influencer de par sa propre personne ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que vous suivez? Et puis, la personne fait, la personne fait. Et puis un matin, clash entre toi et la personne. Et la personne dit, je m'en vais. Alors la personne dit, je m'en vais. Tous ceux qui ont été proches de la personne, il les ramasse. Et puis, ouais. C'est-à-dire sa personnalité a détruit sa mission. Donc, c'est pour ça que Jésus prend du temps. Ceux qui vont travailler avec nous, soyez d'abord avec moi, pour qu'on se connaisse mutuellement, pour qu'on puisse lutter sur vous, pour que votre personnalité convienne à la vision. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'être est plus important que le fait. Peu importe comment tu montes, ton caractère peut te faire descendre. Ton caractère peut te faire descendre. Ton caractère peut te rattraper. C'est pour ça qu'il faut savoir attirer les gens qu'il faut. Il a appelé ceux qu'il a voulu. Sinon, il y avait plein de personnes. Amen. Maintenant, il les a envoyés prêcher. Je tiens, ce texte-là, c'est un résumé. Mais, quand on le dit toute la vie,
que les disciples ont passé combien? 3 ans. Pendant les 3 ans, de temps à autre, il y avait des travaux dirigés. Une fois, il dit à souffler sur 70, il y allait. Et puis, quand ils sont revenus, c'était. En Côte d'Ivoire, ici, on dit c'est quand j'avais quoi, il était content, il fait des petits. Même les démons, après ce qu'ils ont vu dans le ministère du Seigneur, quoi, ils ont constaté ça. Même les démons ne sont soumis. Et puis Jésus leur a dit, il leur a dit, que le plus important, ce n'est pas que les démons vous soient, mais c'est votre statut, votre position, ce que vous êtes. Réjouissez-vous de ce que vous êtes enfant de Dieu. Votre nom soit écrit dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas de ce que vous faites, réjouissez-vous d'abord de ce que vous êtes. Amen. De ce que vous êtes. Il faut amener dans le leadership transformationnel. On amène les gens à être avant de les amener à faire. Je vais vous dire quelque chose. Ce que les gens vont dire de nous, c'est parce qu'on leur a appris à faire. Ce que les gens vont dire de nous, c'est ce qu'on leur a appris à être. Pas ce qu'on leur a appris à faire. Et là, je suis au cœur du leadership, quoi? Dans le monde transformationnel, il y a la transformation. Si quelqu'un travaille avec toi et sa vie n'est pas transformée, c'est que tu n'as pas impacté sa vie. C'est que tu n'as pas impacté sa vie. Nous tous, nous venons au Seigneur avec des tares. Nous venons au Seigneur avec des faiblesses, nous venons au Seigneur avec des lacunes. Et nos lacunes ne se ressemblent pas parce qu'on n'a pas le même background. Selon le background, il y a des faiblesses. On peut remarquer chez X, mais elles n'existent pas chez Y. Est-ce que vous suivez? Maintenant, dans l'église, on a les gens de tous les horizons. Et puis tu vois que le frère là, je pense que je peux le rapprocher. Je peux trouver en lui une main d'association pour le ministère. Mais il n'est pas parfait. Tout comme toi, le Seigneur t'a appelé, tu n'étais pas parfait. Est-ce que vous suivez? Donc le frère que tu associes à toi, la sœur que tu associes à toi, qui n'est pas parfait, il faut travailler à son perfectionnement. Il ne faut pas juste l'approcher de toi parce que tu attends qu'il fasse. Pendant qu'il sera en train de faire, comprends que tu dois le faire. C'est-à-dire, il faut le faire avant qu'il le fasse. Il faut le travailler. Il faut travailler. À la fin de la journée, c'est ce qui va déterminer. Je ne sais pas si ça passe. c'est ce qui va déterminer. C'est ce qui m'a été désolé, j'ai oublié de. Si ça sonne deux fois, on va donner ça au sacerdoce. Donc j'ai mis en mode avion, comme ça c'est sûr. Je n'ai pas envie de laisser mon portable ici. Ça, avant même que ça n'arrive, je dois lui parler. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut aider? Ce qu'il faut aider, c'est que ne choisissez pas des gens qui vont juste travailler avec vous. Choisissez des gens que vous allez aider à grandir. À grandir dans tous les aspects de leur vie. C'est ça le vrai leader. C'est ça le leadership transformationnel. Quelqu'un vient travailler avec toi
ment comme au premier jour. Il est colérique comme au premier jour. Non. Ça veut dire que tu n'es pas un leader pour lui. Pourquoi Jésus rapprochait les gens de lui? Pas seulement pour que lui serve d'exemple, mais pour les connaître aussi. Il va connaître leur force et leur faiblesse. Et il connaît leur force et leur faiblesse. Le leader n'expose pas les faiblesses de ceux qui le suivent. Mais le leader travaille à les éliminer. Amen. Il n'expose pas. Tu ne peux pas exposer. Est-ce que vous savez que. Est-ce que vous savez? On a tous des enfants. Et nos enfants se comportent tant bien que mal. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les mamans responsables, les papas responsables, ne vont jamais dire au dehors là-bas que mon fils a une faute? Non, c'est vrai. Maintenant, ils vont chez le voisin et puis le fils du voisin vole là. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas vrai. Mais pourquoi il fait ça? À son âge là, il vole. L'enfant, il a laissé à la maison. Son propre, oui. Mais parce qu'on n'expose pas son enfant. Mais quand on regarde dans son enfant, on le regarde avec l'espérance de la transformation. On le regarde avec l'espérance de la transformation. C'est pour ça que quel que soit le comportement d'un enfant, le papa, la maman l'aime toujours. Parce que la maman voit son avenir et non son présent. Et le leader, ce que vous intimez auprès de vous, soyez un père pour lui. Soyez des moyens par lesquels Dieu va les transformer. Et puis un jour, cet homme, cette sœur va dire, quand je rentrais sous la couverture, sous le leadership de telle personne, j'étais pas mal. Mais depuis quelques années, je marche. Amen. Parce que je marche droit. La famille. Un leader n'exploite pas les faiblesses de ceux qui le suivent. C'est-à-dire quoi? Un, il n'expose pas, et deux, il n'exploite pas. Exploiter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, celui qui te suit là, tu vois ses faiblesses, et pour que le peuple voit que toi tu es au-dessus, toi tu exposes ses faiblesses, tu exploites. C'est parce que bon, il y a personne que je travaille avec lui aussi. Tu n'es plus leader. Tu es un tueur. Tu es un tueur. Tu es un tueur de destinée. Parce que le Seigneur ne nous amène jamais des gens parfaits, mais il amène des gens qu'il va parfaire. Il dit, il a donné à l'Église, nous sommes en Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, il a donné à l'Église des rois, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Dans quel but? En vue de l'œuvre de Dieu. Vous voyez que le perfectionnement précède l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. On est dans Marc. Marc, d'abord être avec lui et ensuite les enfants. En Éphésiens, travailler avec perfectionnement et l'œuvre de ministère vient après. Amen. C'est ça le leadership de transformation. Quelqu'un entre dans le ministère. Nous sommes, chacun de vous est dans son champ, sur les champs missionnaires. On va bâtir des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent convertis déjà, c'est-à-dire sauvés. Ils étaient dans d'autres églises, ils viennent. Et ils viennent. Et puis tu vois en eux des ouvriers, des gens qui vont aider quoi. Il faut les étudier, voir. Et puis, quand tu les rapproches, tu connais leurs forces et leurs faiblesses. Et toi, tu pries pour leur transformation. Tu pries pour que tu leur donnes des conseils. C'est pour ça qu'un pasteur, il est à la fois psychologue. Est-ce que vous voyez ça? Un pasteur, c'est un psychologue. Le travail qu'on fait là, c'est de la psychologie. Un
jour, on m'a amené une jeune fille, une étudiante. Son père spirituel a un homme charismatique, un homme d'esprit, par qui Dieu fait des choses extraordinaires, un puissant évangéliste. Et la sœur là, elle passait le BTS en communication. Mais elle n'étudiait pas. Et son père spirituel lui dit, je ne peux pas comprendre. Tu as examen, tu n'étudies pas. Et elle lui répond qu'elle, depuis son enfance, CM2, elle a repris l'entrée en sixième. Au BBC, elle a repris. En terminale, elle a repris. Donc, elle-même là, elle s'en est accommodée. Elle dit que non, la première année, c'est jamais pour elle. C'est seulement la deuxième année. La deuxième année ne joue jamais. Mais la première année, là, quel que soit ce qu'elle va faire, elle joue. Donc, elle ne se fatigue pas maintenant les premières années. Et le pasteur a tout fait. Elle est restée droit dans ses portes. Et le pasteur est venu me voir et dit, ah, si tu veux te confier ma fille, il faut que tu lises. J'ai dit, elle a pardon, il m'explique. Il faut lui dire que je le vois. Donc, il a dit, elle est venue. Et je lui ai dit, explique-moi. Et puis, elle explique ça avec aisance. C'est-à-dire, ça ne lui dit absolument rien. Donc, quand elle finit d'expliquer, je la regarde. Et puis, je comprends qu'elle a parlé de la prière. Parce qu'aucune prière ne peut changer. Donc, j'avais dans ma bibliothèque un livre très, très, très puissant. Et j'ai sorti le livre et j'ai touché un chapitre. Je lui ai dit, ne lis pas le livre, mais lis ce chapitre. Et dès que tu finis, tu as 3 jours. Dès que tu finis, tu viens me voir. Elle dit d'accord. Mais je ne lui ai pas dit, non, ce que tu fais là, tant. Elle est partie, elle a lu. Et puis, quand elle est revenue, elle ne s'est même pas assise. Elle était debout. Elle m'a dit, papa, c'est pas la peine qu'on parle. Mais cette année-là, s'il y a un seul admis dans toute la Côte d'Ivoire, ce sera moi. J'ai dit répète, elle a répété. Et puis, elle dit, papa, voici le livre. J'ai pris le livre. Elle est ingénieure en communication. L'année là, elle a eu son BTS. Mais quand elle est retournée à la maison, son père spirituel est venu me voir pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que vous voyez ça? En fait, vous savez pourquoi Dieu nous éternise? Parce qu'il espère à notre contact des gens qui viennent avec des faiblesses soient transformés. Amen. Si ton ministère ne dépend pas sur le caractère, la personnalité des gens, c'est-à-dire, ils viennent brut, ils restent brut, et Jésus vient les trouver brut. Tout ce qu'il a dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Non, tu es un leader du fait, tu n'es pas un leader de l'être. Or, le leader transformationnel, il est d'abord le leader de l'être. Façonnez-le. C'est pour ça que le leader, il doit être totalement décomplexé. Quand quelqu'un le suit, tu le prends comme ton fils. Si vous dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a de quelque temps là, je vois que tu viens avec respect, dans l'amour. Mais un leader ne critique pas ceux qui le suivent. C'est pour les critiques qui va l'aider. Merci Seigneur. Souvent, quand vous allez dans certaines églises, vous prêchez. Et puis, le pasteur lui-même qui vous a invité, quand vous allez à son nom, il dit, oh, vraiment merci beaucoup, merci là, il comprend rien. Cela, sinon, ce que tu enseignes, c'est tellement abstrait.
Mais ils sont têtus. Ils comprennent rien. Alors moi, j'ai dit au pasteur, ne me plus. Oh, je lui ai dit, j'ai dit oui. Et puis il dit pourquoi? Enfin, quand je lui dis ça, c'est pas que je ne veux pas qu'il m'invite, mais je veux lui faire comprendre qu'un leader doit être positif. Tu peux être négatif à ce point. C'est-à-dire toi-même tu finis de prêcher et tu es convaincu que ton peuple n'a rien compris. Mais tu prêches pourquoi? Tu prêches pourquoi? Quand on prêche, c'est parce qu'on croit au résultat de la prédication. Quand on prêche dans le leadership, celui qui me suit là, je crois en son changement, je crois en la transformation, je crois que celui qui est en train de me transformer peut aussi le transformer. Donc il va pas rester comme il est venu. À la fin de la journée, ce que ceux qui nous suivent vont retenir de nous, c'est l'impact qu'on aura eu sur leur personnalité, sur leur caractère, sur leur caractère. C'est ça le cœur de leadership. Non, il ne faut pas dire d'accord. Moi, je suis le leader, je suis le leader. Mais à ton approche, qui change? Qui change à ton approche? Donc, quand nous partons pour opérer dans cette catégorie de leadership. Tu n'as pas dit amen. On dit amen bien. Amen. Oui, amen. C'est ça le berger. Sinon, pourquoi Proverbe 27, verset 23, c'est ça? Ou même 23, verset 27, verset 23, va dire, connais bien la vie pour quelle raison? Et donne des soins. C'est ça la joie qui dit. La joie qui dit. C'est-à-dire que ceux qui te suivent. Et ceux qui suivent, ceux qui se tuent, sont en train d'être perfectionnés. Et toi, tu veux bien les parce que tu es en train de l'élever à l'image de Jésus. Et tu portes. C'est ça la joie de Dieu. Aujourd'hui, même quand on est arrivé, on allait à l'hôtel, à l'accueil, à la réception. Il y avait une jeune fille. Et moi j'échange avec tout le monde, j'attaque tout le monde. Donc je lui demande, elle me dit son nom et puis il dit, bon, j'espère que tu es chrétien. Elle dit, oh, j'ai lu quelle église. Elle dit le nom de son église, je ne vais pas vous dire. Elle dit le nom de son église. Et puis son collègue assis à côté dit aussi, lui il est évangélique. Son collègue est évangélique. Et puis son collègue dit, elle n'est pas de cette église. Elle continue de réciter Jérusalem, elle a eu plein de grâce à elle, son chapelet. Non, elle n'est pas de cette église. Elle dit oui, mais elle était en train de faire là-bas. Donc je lui demande, mais pourquoi tu n'as pas dit d'abord que tu es catholique et puis tu as dit que tu es dans l'autre église? En fait, l'église dont elle parle est une église assez importante. Mais c'est une église qui finalement, il y a des églises qui ne se soucient pas du changement, de la transformation de ceux qui viennent. Mais ils se soucient juste de leur assistance. Combien de personnes viennent à l'église? Vous n'avez pas remarqué. Souvent, nous-mêmes là, on ne s'intéresse aux gens que quand ils sont absents. C'est seulement quand ils sont absents de la paix. Ah, je n'étais pas venu hier. Non, j'étais en voyage et puis on est soulagé. Au moins, il n'est pas parti. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ton souci, c'est pour l'assistance. Non. C'est pas question d'assistance. Même si tu acceptes et que les saints sont en train d'être transformés, sachez que la qualité après la quantité. Amen. Tous les marketeurs savent ça. Tous ceux qui vendent les produits, là, ils savent ça. La qualité avec la quantité. Et ça, c'est le bénéfice du leadership transformation. Vous êtes à Bonon, toi tu es à Bonon, non? Bonon quelque part là-bas. Et puis,
Il y a des gens qui vont venir à l'église juste parce qu'ils ont réalisé que leur soeur, sa vie a changé. Celle-là, pasteur est devenu tous, pasteur. Nous tous on vient dans votre église. Parce que c'était la terreur de la famille. La qualité appelle la quantité. J'étais récemment à Goma et c'était le 30e anniversaire de l'église. Et donc il y a des gens qui passaient dans le témoignage. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient invités à ce culte. Et parmi les pasteurs qui étaient invités, leurs anciens membres font partie maintenant de l'église qui m'a invité. Et ils ont vu leurs anciens membres venir rendre témoignage. Et il y a un pasteur qui a vu un de ses fils bien, qui vient rendre témoignage et puis dit, c'est en telle année que j'ai rejoint cette église. Mais c'est seulement quand j'ai rejoint cette église que j'ai pris ma vie chrétienne au sérieux. Son ancien pasteur était assis là. Oui, il était assis là. Et puis après, il a pris la parole. Il dit, ah, donc quand tu étais pas là, tu n'étais pas. Et puis pour tout le monde, a eu moi. Mais, à ton contact, quel est le rythme du changement de transformation? Peut-être que les gens passent 20 ans même pas avant de changer d'un pouce. Est-ce que tu intègres leur transformation dans ta vision de travail? Est-ce que tu intègres leur changement dans ta vision de travail? Le leadership transformationnel n'attend pas que le frère ou la sœur ou le collègue ait des besoins. Lui-même, il peut dire, mon fils, demain je ne vais pas passer au bureau me voir. Et puis il arrive au bureau, il lui demande ça va, oui ça va. Ok. Mais tu sais qu'actuellement tu modèles, quand tu modèles, je te suis. Mais c'est dernier temps quand tu modèles, il n'y a pas cette onction. Oh, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis il va te regarder et dire, ah, papa, c'est dernier temps là. Je sais que je n'arrive pas à prier. Là, tu es en train de fonctionner comme un vrai père. En fait, tu n'es pas en train de le condamner, en fait. Mais tu veilles sur sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le leadership. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Sinon, tout le péché pécheur là, ça ne sert à rien. Sinon, quelqu'un va être en train de te suivre. Et puis il meurt. Et puis tu réalises que c'est les cadavres qui te suivent. Et puis tu vois maintenant. La beauté de notre travail, c'est le changement que notre vie peut produire dans la vie des esprits. Et comment on peut travailler à le changer. Ça, c'est une tâche noble que Dieu nous a confiée. Et c'est en cela que consiste le leadership transformationnel. Et j'espère que vous avez compris. Je me suis arrangé pour aller vraiment à l'essentiel. Je veux conclure. Donc, le choix, le fait d'être avec eux, et puis la tâche qu'ils sont appelés à faire, à accomplir. Les envoyer pour prêcher, mais ce n'est pas seulement pour prêcher. La suite du quoi? En leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Donc, il y a une double tâche. Je ne veux pas seulement leur dire fais pas faire, mais je dois réfléchir. Qu'est-ce que je leur donne comme pouvoir? Alors, je vais vous dire quelque chose que vous savez, mais qui peut sembler mystérieux. À chaque ministère, à chaque appel,
Dieu a besoin de la capacité de transférer un pouvoir. C'est pour ça qu'il y a le principe d'imposition des moyens. C'est-à-dire que celui qui te suit là, à un moment donné, il doit bénéficier de ton charisme quand même. Il doit bénéficier de l'onction qui est sur toi. À un moment donné, il faut pouvoir lui transférer l'onction. Il faut l'impacter. Si toi tu peux chasser les démons, il faut qu'il soit capable aussi de chasser. Si tu peux aider les gens à se relever, il faut lui apprendre. Mais pas seulement lui apprendre, il faut lui communiquer la grâce qui est sur ça. Hein? Regardez le verset 15. Et puis on va terminer et enfermer dans les autres. On relit le verset 15. Et pour les envoyer prêcher. On aurait pu s'arrêter à ça, n'est-ce pas? Mais et les envoyer prêcher avec quoi? Le pouvoir. Qu'est-ce qu'une prédication sans pouvoir? Qu'est-ce qu'un ministère sans pouvoir? Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que si vous n'avez pas de questions, c'est vraiment bienvenu. C'est bon, on peut arrêter. Il n'y a pas de questions. Non, il n'y en a pas.